Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous parle de ma routine de vie. Pourquoi? Parce que plusieurs de mes clientes me demandent très souvent c'est quoi tes trucs pour rester mince comme ça? Plusieurs savent que je suis préménopausée et très bientôt ménopausée. Donc, on me demande souvent quels sont mes trucs et astuces, puis comment ça se passe une journée là, au quotidien. Donc, aujourd'hui, je vous parle de ça. Dans un premier temps, je vous parle un petit peu aussi de mes défis de vie, qu'est-ce qui m'a amené à cette façon-là de voir l'alimentation et pourquoi j'ai fait ces choix-là. Donc, je vous présente aujourd'hui alimentation, exercice, alcool, resto et à la toute fin, je vous parle vraiment de ma vision de l'alimentation. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle, mais je pense que si vous appliquez quelques-uns des trucs que je vais vous mentionner dans cette vidéo-là, je pense que ça va vous aider à maintenir votre poids et j'en suis certaine à n'en perdre. Restez avec moi jusqu'au bout, tout de suite après le générique. Bonjour, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années, propriétaire d'un centre de santé. J'ai aidé des centaines et plusieurs centaines, je dirais même, de personnes à atteindre leur objectif de poids, leur objectif mieux-être. Si vous souhaitez des conseils pour maintenir votre poids, perdre du poids, des conseils santé, beauté, pour vieillir en santé et en beauté, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à vous abonner et pour m'aider à la liker. Donc aujourd'hui, je vous parle de ma routine de vie. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ce qui m'a amené à avoir ce mode de vie-là. Je vais mettre dans la description, si vous le souhaitez, la minute où commence réellement ma routine. Donc, si vous souhaitez, comme on dit, skipper le début de la vidéo, ben vous pouvez le faire. Mais comme je vous dirais, je pense que c'est important de comprendre là, comment j'en suis venue à penser de cette façon-là. Deuxième chose, si vous avez des problèmes de santé, je vous invite vraiment à consulter votre médecin avant de changer là, votre diète ou votre régime alimentaire. C'est très important pour votre santé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, préménopausée, est-ce qu'on peut perdre du poids lorsqu'on est préménopausé et surtout ménopausée? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est plus exigeant que lorsque j'avais 20, 25, 30 ans? Effectivement. Oui, ça demande un petit peu plus de constance et de rigueur, mais c'est possible lorsqu'on le fait de la bonne façon, avec le bon mindset. Aujourd'hui, je vous parle principalement de mon mindset à moi. Et vous allez voir, je pense que c'est une bonne façon de voir l'alimentation. Donc, dans un premier temps, je vous dirais qu'autour de 16, 17, 18, 19, 20, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont amené beaucoup de douleurs musculo-squelettiques. Donc, à cette époque-là, beaucoup de douleurs chroniques, beaucoup de douleurs constantes, je dirais, avant d'être chroniques. Et le médecin m'avait même dit à l'époque, ben écoute, tu vas peut-être finir en chaise roulante. Fait que c'était très inquiétant et je vous dirais extrêmement douloureux. Donc, exercice durant mon université, exercice plutôt difficile, douleurs qui partent, qui reviennent et qui, veut pas, nuisent autant à ma santé mentale, je vous dirais, qu'à ma santé physique, mais également à mon poids. Donc, dans cette période de vie-là également, je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés lorsque je ne mange pas à des heures précises. J'ai de la misère, donc je souffre pas d'hypoglycémie, mais j'ai beaucoup de symptômes qui ressemblent à l'hypoglycémie. Et pour être très honnête, j'ai l'impression toujours d'être en baisse de sucre, toujours faible, toujours affamée. Et là, je me rends compte que je suis vraiment pas bien. Sauf que là, je prends un petit peu de poids et je me dis comment je vais perdre ça avec la difficulté de faire du sport. Et en plus, le fait que dès que je restreignais, je vous dirais, mes calories quotidiennes, j'étais affamée et toujours en impression de vouloir perdre connaissance partout. Donc, pas tellement agréable. Mais il n'est pas question pour moi de prendre du poids et autour de 20 ans, je prends la décision, voyant là, tout ça, je prends la décision d'arrêter toute forme de cochonnerie. Donc déjà, autour de 20 ans, je m'étais dit, le chocolat, les chips, ces cochonneries-là, pour moi, ça m'apporte rien. Si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos, oui, c'est important de manger par plaisir, mais naturellement, on mange
pour répondre à nos besoins et naturellement, toutes ces cochonneries-là répondaient à aucun besoin, à part le fait que ça me faisait prendre du poids. Donc, douleur toujours constante, à intervalles selon différentes périodes de l'année. Donc, et difficulté au niveau également, là, au niveau du sucre, au niveau des symptômes d'hypoglycémie. Donc, je ne peux pas vraiment enlever plus de calories de ça, de mon alimentation. Et là, qu'est-ce que je fais? Je découvre la diète Montignac, diète qui a vraiment été reconnue, là, c'était très fort en France. Et bon, que certains contestaient, mais moi, avec mes problèmes, un peu de sucre, de douleur, parce qu'il n'était pas question que mon poids soit en fonction de l'exercice ou de ma dépense énergétique. Donc, c'est certain que ça me prenait quelque chose. Et là, je me rends compte que en lisant les livres de Montignac, je me rends compte que je consomme, même si j'ai une très bonne alimentation, je consomme beaucoup d'aliments à index glycémique très élevé. Et je vous invite à aller voir ça, là, tout ce qui touche les index glycémiques, les aliments très élevés qui sont glucidiques. Hein? Donc, je me rends compte que c'est probablement ça, parce que j'ai une bonne alimentation, mais j'en mange quand même pas mal à tous les jours. Et je décide de faire Montignac de façon assez drastique et d'enlever là, pratiquement tout ce qui était les PPP, les féculents, les pâtes, le riz. Et là, bingo, je vous dirais, pour moi, c'était vraiment un miracle. Je me sens bien, j'ai de l'énergie, je peux aller magasiner sur l'heure du souper puis manger à 7 heures sans avoir l'impression que je vais perdre connaissance tout le temps. Et là, je me rends compte que cette méthode-là, elle est pour moi et que ça me va bien. Bon, je fais pas la méthode au niveau de l'association, là, faut pas manger ça avec ça. Je le fais vraiment juste au niveau des aliments à index glycémique élevé que je coupe dans mon alimentation. Donc, un peu... je décide à ce moment-là, et là j'ai à peu près 20-26 ans, c'est bien de valeur, mais je vais garder ce poids-là et mon alimentation, comme je viens de dire, mon poids ne sera pas sur l'exercice que je vais faire, mais va être basé uniquement sur comment je gère mon alimentation et je décide de me choisir, je décide de prendre soin de moi, d'être à l'écoute de mon corps et naturellement, cette modification-là de mode de vie a eu des impacts, veut pas, sur mes douleurs, mais surtout sur mon énergie. Certains de mes clients me disent que c'est impossible. C'est sûr que si vous avez des contraintes médicales, je vous dirais ce que je vais vous présenter comme routine, ça se peut que ça ne vous convienne pas. Je vous dirais également que certains nutritionnistes disent de ne pas faire ma vision de l'alimentation, mais moi, c'est la mienne, puis je vous dirais, elle fonctionne et je vous la partage. Donc, vous voulez maintenir votre poids, la seule façon de faire, c'est la constance. Il faut vous mettre en priorité, il faut vous choisir. Il n'est pas question ici de régime, il n'est pas question de diète. C'est un mode de vie et ce mode de vie-là est basé sur un choix. Votre choix, OK? Mon alimentation, elle diffère très peu d'une journée à l'autre. Elle va différer principalement, bon, si j'ai une fête, si j'ai une activité ou une occasion spéciale, ou bien si je fais un peu plus de sport ou plus de sport une journée, si je m'en vais jouer au golf, mon dîner va être plus copieux. Si je m'en vais marcher en montagne, c'est la même chose. Donc, mon alimentation, et ça, je vous ai fait une vidéo là-dessus, là, je me souviens plus trop. C'est la vidéo comment là, réussir votre perte de poids enfin, quelque chose comme ça. Très importante comme vidéo, donc je vous invite à aller la voir, mais votre alimentation devrait dépendre, hein, la quantité de ce que vous mangez devrait dépendre un peu de vos activités. Dans mon cas à moi, il n'y a pas de quantité de ce que je mange, c'est vraiment une question de qualité et ça c'est important, si vous arrivez à vous mettre ça dans la tête, vous allez voir, tout va super bien aller. Donc, mode de vie, c'est pas un mode de vie que vous allez prendre pendant 2-3 mois, puis après ça, vous allez revenir à vos anciennes habitudes. Donc, c'est la constante. Premièrement, je suis une lève-tôt, donc 5h15, mes yeux s'ouvrent. J'ai commencé à me lever tôt comme ça pour effectivement préparer mes lunchs le midi, mes dîners, faire de l'exercice parce que je suis une fille de matin, donc le soir, l'exercice est très difficile pour moi quand je peux le faire. Donc oui, je me lève tôt et c'est beaucoup plus facile pour préparer ma journée. Je bois toujours 500 ml d'eau avant mon déjeuner. Si vous avez des fois pas le temps d'en boire durant la journée, vous allez vous rendre compte qu'au moins vous allez avoir ça là, jusqu'au dîner. Donc moi, toujours, vous allez voir également, ça vous aide. Ça va un peu couper votre faim peut-être, mais c'est vraiment pas le but le matin. Mais vous allez voir au niveau de votre régularité, ça va beaucoup vous aider. Donc, je me lève, je bois mon eau, je déjeune. Vous allez voir mon déjeuner,
Beaucoup de mes clientes me disent, je peux pas croire que tu manges tout ça, mais effectivement, je me lève le matin et j'ai faim. Plusieurs parmi vous allaient dire, oui, mais moi, j'ai pas faim. Vérifiez si vous grignotez la veille. Je vais vous parler du grignotage de soirée. Dans mon cas, à moi, la dernière chose que j'ai mangée remonte au souper. Et quand je me lève le matin, j'ai faim. Donc, je commence mon déjeuner, je me prends un œuf à tous les matins. Faim, pas faim, je vous dirais, je mange à peu près toujours la même chose. Pour moi, ne pas déjeuner, on part mal notre journée. Et je vous ai fait, j'en parle à toutes mes vidéos ou presque. Bien important de mon côté de manger le matin. Donc, je me prends un œuf, un quart de tasse selon ce que j'ai faim, un quart de tasse à une demi-tasse de blanc d'œuf. J'achète le blanc d'œuf, comme je vous parle toujours, un peu en shopping. Et j'ajoute à ça des épinards. Je vais mettre également des épices que j'aime. Et je vais ajouter, comme dans ma vidéo que je vous ai présenté, les 10 aliments pour rester plus mince, le fromage, le parmesan en épices, on pourrait dire ça comme ça, de Clubhouse. Donc ça, c'est ma première partie de déjeuner. Je mange ça, ça me fait une espèce de grosse omelette. Je mange ça. Après ça, j'ajoute une tranche de pain protéiné toasté. Et j'y ajoute du fromage bergeron ainsi que des fraises. Et j'accompagne ça de 1 ou 2 cafés. C'est mon déjeuner. Et c'est ce que je mange pas mal à tous les matins. L'exercice, des fois, c'est un peu serré par rapport à l'exercice. Je fais un 30 minutes. J'essaie de faire 30 minutes 3 à 4 fois semaine. 2 à 3 fois, c'est correct aussi. Si vous n'avez pas de gym à la maison, si vous n'aimez pas les poids, la musculation, moi je fais plus de la musculation, mais si vous n'aimez pas ça, allez marcher, énergisez-vous, prenez l'air, bougez, montez les escaliers, redescendez, bougez. Moi c'est le matin, vous ça peut peut-être être plus tard dans la journée, moi c'est le matin. Donc je m'entraîne toujours minimalement un 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Après ça, ma collation, j'ai une collation à tous les jours vers 11h15, c'est un sac de crudités. Bon, vous choisissez vos crudités. Plus ils sont fibreux, plus ils vont vous rassasier. Dans mon cas, moi, j'aime bien mettre céleri, petites tomates, piment, donc concombre. Je mange à peu près toujours un sac de crudités vers 11h15. Je dîne autour de midi et demi, 1h30, dépendant de mes rencontres avec mes clientes. J'aime beaucoup la salade, vous vous en doutez. Ma salade est composée très souvent aussi de mes légumes, de mes soupers. Hein? Puis, je vais me faire une salade de légumes chauds. Je peux me faire une salade également de différentes salades, de laitue, de mesclun. J'ajoute toujours 200 grammes de protéines. Les protéines, pour moi, sont hyper importantes. Hein? Matin, midi et souper. Les femmes excusez-moi l'expression, mais skip beaucoup les protéines du midi. Une sandwich avec une tranche de jambon, ce n'est pas assez pour vous soutenir jusqu'au souper. Collation autour de 4 heures, pas souvent. Ça va m'arriver, je vais plutôt aller vers un fromage, des noix, autour de 4 heures. Mon souper, autour de 18h, 18h30, ça peut être avant, ça peut être après. Je fais pas un jeûne intermittent parce que c'est pas suffisamment long, mais en général, il y a toujours un 11 à 12 heures entre mon souper et mon déjeuner, naturellement composé de viande, poisson, crustacés. Dans mon cas à moi, j'essaie de ne pas dépasser 2 fois maximum de viande rouge. J'aime beaucoup le poisson. Toujours accompagné de légumes. Je n'ai aucune restriction de quantité au souper. Hein? Mes 3 repas sont assez copieux, pour moi, je privilégie la qualité à la quantité. Donc, si j'ai faim pour souper, tant qu'il reste des légumes, tant qu'il reste de la viande, du poisson, j'en mange. Comme je vous dis, je n'ai pas de restrictions. Très rarement, oui, ça va arriver une fois de temps en temps, des petites patates, mais pas souvent. Et je vous dirais, j'ai de l'énergie, je digère très bien. Vous pouvez également, après souper, si vous voulez éviter le grignotage, vous lavez les dents. C'est un truc qui fonctionne très bien. Moi, à partir du moment que j'ai soupé jusqu'au lendemain matin, il n'y a pas de nourriture qui rentre. Pourquoi? Parce que manger en soirée, ça ne me convient pas et pour moi, c'est très mauvais. Donc, si j'ai pas suffisamment soupé parce que j'ai décidé de pas assez manger, ben ça va aller au lendemain matin. Très rarement, et je vous le dis, là, je peux les compter là, sur les doigts de mes mains, je vais me prendre par exemple un morceau de fromage ou un yogourt source ou un yogourt grec, mais c'est assez rare. En général, je ne grignote jamais en soirée. L'eau, je bois 2 à 3 litres d'eau. Je vous ai fait une vidéo sur l'eau.
hyper important. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'eau pour vos organes, vos douleurs, maux de tête, digestion, énergie, peau. Faut prendre de l'eau. Moi, dans mon cas, 2 à 3 litres, là, ça va dépendre, même je peux en boire plus, ça va dépendre si je m'entraîne, s'il fait chaud dehors, si je bouge. Donc, très, très, très important. Si vous avez une montre, je vous encourage à calculer vos pas, à vous donner des défis avec votre montre de calories, de bouger, de pas. Moi, je suis une fille de défis, je vais vous en parler dans ma vision, mais je vous dirais, mettez-vous des défis. C'est intéressant là, de savoir si vous avez fait une journée de 3000, bien, le lendemain, mettez-vous 4000 puis bougez. L'alcool. L'alcool, pour moi, c'est vraiment un plaisir. À choisir entre un dessert et l'alcool, pour moi, il n'y a aucune question. Je vous dirais, j'en bois, dans mon cas à moi, du jeudi au dimanche. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Peut-être, mais c'est un plaisir de la vie. J'aime ça, partager un verre de vin, de prendre un verre de vin avec mon chum. Donc, dans mon cas à moi, et je le dis à ma clientèle, si vous voulez prendre de l'alcool, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, vous ne pouvez pas aller vers le pain, l'entrée, le café spécial avec le dessert et consommer de l'alcool. Vous ne pouvez pas tout faire. Ça, c'est certain que vous allez prendre du poids. Donc, il y a des choix à faire. Dans mon cas à moi, j'aime prendre un verre de vin et je l'apprécie beaucoup. C'est un grand plaisir dans ma vie. Donc, dans ma vision des choses, et je vous le dis, c'est pas nécessairement ce que les nutritionnistes vont vous dire de faire, mais c'est ma vision à moi. Pour moi, le poids demeure un choix. C'est possible que vous ayez des contraintes au niveau de votre santé familiale, financière, puis que vous ne pouvez pas faire vraiment ce que vous voulez dans la vie. Mais je vous dirais que la plupart du temps, le poids est un choix et c'est une décision. Dans mon cas à moi, oui, je pourrais me plaindre de « Ah là, je peux pas bouger, je peux pas ci, j'ai mal partout », mais non, j'ai décidé un jour, autour de 25 ans, de me dire « Je veux rester mince et je vais prendre les moyens » pour le rester. Lorsque j'ai débuté Montignac, c'était pas une diète, c'était un nouveau mode de vie, un nouveau mode de vie alimentaire. Donc, si vous décidez de perdre du poids, c'est sûr qu'à ma clinique, les gens n'ont pas le choix de se mettre au début au régime, on va dire ça comme ça, mais tout au long de la perte de poids, on doit penser qu'on change notre alimentation, on intègre des nouvelles habitudes alimentaires qu'on va conserver. Sinon, vous allez faire pitié. Vous allez toujours être en train de vous dire « Ah, je mange-tu ça, je mange-tu pas ça? » Vous allez être une victime, vous allez être brimé par votre alimentation, brimé par votre vie. Et moi, sincèrement, ça ne me va pas du tout. Je fais les choix que je veux. Oui, c'est vrai que j'ai exclu, lorsque j'ai fait Montignac, j'ai exclu plusieurs aliments de mon alimentation et je l'ai fait par choix. Je vous donne un exemple parce que le fameux resto, beaucoup de monde ont de la misère avec le resto. Si vous savez que vous avez des choses que vous appréciez pas tant, souvent je pose la question à mes clients, 0 à 10, je sais pas moi, la crème glacée, t'aimes ça à combien? Les frites, t'aimes ça à combien? Les côtes levées. Des fois, c'est pas tant en termes de plaisir, Moi, j'ai exclu des choses que j'aimais peut-être trop et que j'étais pas capable d'être raisonnable. Il y a d'autres choses que j'aime pas tant, qui ont beaucoup de calories et que je me rends compte que j'éprouve pas tant de plaisir, puis que la plupart du temps, je file pas bien. Je les ai exclus. Et je vous donne un exemple. Si je vais au restaurant puis qu'il y a de la cervelle, qu'il y a de la langue, qu'il y a du foie, j'en mange pas de ça, des amourettes, toutes sortes d'affaires, j'en mange pas. Mais si j'ouvre un menu, puis qu'effectivement on parle de steak frites, même si j'aime les frites, je les ai exclus de mon alimentation et ça me dérange pas. Je vais piquer un peu des frites à ma fille, à mon chum, mais ça fait pas partie du menu, au même titre que, comme je vous dis, là, des choses que je mange pas, de la cervelle. Donc, si je suis tout le temps en train de me dire « Ah, j'en mange-tu pas, j'en mange-tu pas », je viens premièrement à faire pitié et tranquillement, pas vite, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours en train de choisir d'en manger et là, vous allez être tout déçu de vous, tout vous sentir coupable, puis c'est pas agréable. Moi, je fais des choix. Si je décide d'en manger des frites un soir, ben, j'en mangerai, là. Mais ça m'arrive pas que j'en prends. Pourquoi? Pas parce que j'aime pas ça, mais parce que je l'ai exclu. Je considère que le plaisir que j'éprouve à aller manger n'est pas si grand que ça par rapport au déplaisir que je dis des fois à mes clients d'aller l'avoir dans la bédaine ou dans les fesses. Fait que c'est à trouver vos aliments que vous mangez, qui vous donnent pas de plaisir ou que vous trouvez trop caloriques. Moi, personnellement, comme je vous dis, je les ai exclus. Vous n'êtes pas obligé de les exclure si vous ne voulez pas, mais si vous les excluez,
faites-le de façon, là, c'est une décision. Vous prenez la décision de vous aimer, vous trouvez votre routine à vous qui fonctionne. Moi, ma routine, elle marche super bien pour moi. J'ai plus d'énergie à mon âge que j'en ai jamais eu. Je me sens bien. J'aime le poids que j'ai actuellement et je veux le conserver et je vais faire ce qu'il faut. Pas question de diète, de régime. C'est un mode de vie. Trouvez votre routine à vous et cela va vous aider à ne pas accumuler du poids et à être toujours en régime, en perte de poids, en yo-yo, ce qui est très, très, très mauvais pour votre corps. Je ne sais pas si cette vidéo-là vous a donné des trucs, vous a aidé à peut-être changer votre mindset. Hein? Tout est une question de mindset. Je vous invite, si c'est le cas, à la liker, à vous abonner pour m'aider à développer ma chaîne. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous ai mis 3 vidéos à la fin, peut-être qui vont vous donner d'autres trucs et au plaisir de vous retrouver. Bonne journée!